démo qu'on enregistre au Tesson, à Poitiers, là, en 2001. Après, on a sorti un album chez Canard Music en 2002, qui s'appelle Progress, hein, 14 titres. Et après, Canard Music encore nous a sorti un live, qui a été enregistré à Nantes, avec un bon son. Et là, on a un petit projet pour un 45 tours au mois de septembre. On prépare des nouveaux titres. Voilà. Donc c'est balèze ta question quand même parce qu'il y a tellement de définitions de punk aujourd'hui t'as l'impression des fois qu'il faut avoir la carte de club pour appartenir au mouvement punk entre guillemets. Mais bon, punk pour moi aujourd'hui c'est savoir rester libre en respectant les autres, faire des choses constructives. Parce que bon, c'est bien le destroy, mais bon après le destroy ce serait rien qu'un construit. Mais bon, c'est pas souvent le cas. Et je sais pas. Des fois, le mot punk, ça me dégoûte en fait. Moi, je rejoins Aurel. En fait, dans ce sens-là, où c'est vrai que punk aussi, c'est par rapport à ce que toi, enfin ta définition de ta vie, à toi aussi, ce que tu as envie d'en faire. Je pense que c'est surtout un petit peu, comme on dit, sortir un petit peu du cliché ou de certaines étiquettes et tout. Je pense que tu l'es quoi, ou tu l'es pas, t'appartiens pas à. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans ta démarche, tu peux. Enfin, pour moi, si tu veux, quelque part, Georges Brassens, c'était un punk, quoi. Tu vois ce que je veux dire, parce que dans son état d'esprit, dans sa façon de faire, je pense qu'il y avait un certain respect des choses, des gens, des animaux, de la nature, de la planète. Et c'est vrai qu'actuellement, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que on peut prétendre être tous des punks finalement. Enfin, tous autant qu'on est là, quoi, si tu veux, parce que justement, on se soucie encore un petit peu des
de l'humanisme, enfin tu vois, au niveau des gens. Et actuellement, c'est vrai que par rapport bon punk maintenant, c'est vrai que ça veut plus rien dire parce que de toute façon, c'est mis à toutes les sauces. Moi, le pop-punk, j'utilise pas trop non plus. Moi, c'est plutôt vis ta vie, fais ce que t'as envie de faire, et puis voilà quoi. Et puis surtout, amuse-toi quoi. Amuse-toi quoi, le maximum, et sans détruire quoi que ce soit quoi, surtout quoi. Je voulais aussi préciser, en fait, punk, tu sais, il y en a plein, énormément de gens qui ont une crête, qui ont un look soi-disant punk, et qui n'ont rien compris, en fait, il n'y a pas vraiment de sens avec son attitude et ce qu'est vraiment le punk. Ouais, par exemple, boire et faire les gants. Et ce qu'on moi aujourd'hui je me suis déguisé pour l'occasion, mais je me sens pas plus punk parce qu'il y a des cheveux qui se pointent sur la tête, que si je suis racé. Parce qu'il y en a énormément de gens qui confondent justement un look avec une attitude et ça n'a rien à voir. Ouais, alors je rejoins ça. Alors si c'est punk, savoir la crête, ben moi je peux m'inscrire tout de suite dans Love Story 3, 4, 5, 6. Parce qu'avec la gueule que j'ai, je peux me foutre là-dedans. Donc ben moi c'est plutôt un état d'esprit, une façon de penser quoi, mais pas un look avant tout quoi. Et essayer de s'autogérer le plus possible, pas casser les couilles aux gens, au contraire s'aider le plus possible et essayer de faire des choses constructives quoi. Voilà. Moi je suis pas punk, je suis gogol aujourd'hui. Rien à dire. Je le rejoins aussi un peu là-dedans. Non, et puis en fait aussi, je pense que dans le mouvement punk, ce qui se passe aussi actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un truc quand même qui est vachement important. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont quand même mal dans le monde, il faut le dire aussi, c'est évident, on le vit tous dedans. Mais il faut aussi dire un truc, c'est que dans nos vies à tous, on n'est quand même pas au bord du suicide non plus tous, et qu'il y a quand même des choses qui nous bottent. Je pense que c'est bien qu'on en parle aussi, parce qu'après tout, quelque part, tu t'en viens à t'aliéner la tête, quoi. Si tu vois vraiment que le mal partout, c'est vrai qu'il est là, faut être honnête, hein, faut en parler, faut le dire. Mais je pense que tu vois, c'est pareil quand tu vas au concert et que les mecs te. Moi, je pense tout de suite au mec qui fait ses 8 heures d'usine toute la semaine, tu vois, quand chie vraiment sa race toute la semaine, qui va aller voir ton concert, qui est déjà vachement convaincu de ce que tu vas dire, parce qu'il vient de voir justement, tu vois. Bah, je pense que le minimum que tu puisses faire pour lui, c'est justement d'être le plus abordable possible, déjà d'une, et puis d'aller vers lui, discuter avec lui et de lui changer les idées, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aussi le truc de faire de la musique, c'est pas uniquement se montrer sur scène, puis servir du contexte punk pour dire ouais, tu vois, on est pas du tout. Faut pas que les gens ils oublient de rigoler aussi de temps en temps, ça fait un bien fou, et tout en sachant d'où tu viens et en sachant pourquoi tu fais ça, quoi. Moi je pense aussi, ouais, mais s'il est constructible, comme on dit, si c'est pas que dans la décadence justement, parce que si on veut se révolter par rapport à un certain système, par rapport à certaines choses, c'est pas en gerbant partout toutes les nuits et tous les soirs et en criant anarchie alors que t'es même pas bon à aller faire n'importe quelle révolution. Je veux dire, je veux dire, l'État se marre quand il voit ça parce que là il n'y a aucune opposition finalement. Donc oui, je dis que ça peut être une alternative, mais je pense qu'il faut pas être plus con et pas de se servir d'être punk pour faire n'importe quoi. Justement, moi je pense que c'est une opposition et ça n'empêche pas d'être intelligent et essayer de se cultiver, quoi. Justement au contraire. Si tu veux aborder une opposition à quelqu'un, c'est pas tu vas non, c'est pas. Tu vois, dans un concert comme hier soir, je suis pas persuadé, tu vois, qui était quand même, bon, c'est quand même fait normalement par des gens quand même assez militants, tu vois, il y a un groupe qui est passé et tout. Je prends l'exemple de Bordeaux, parce que donc il y en a joué à Bordeaux. Et j'ai quand même la vague impression que même ceux qui se disent militants, machin et tout, sont plus là pour la consommation, comme tu dis, c'est-à-dire de tout, de bière, de machin et tout. Et que derrière tout ça, finalement, le discours, c'est quand même vachement intolérant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sous l'heure d'or de tolérance totale et de. Alors si c'est ça être punk, moi je suis pas un punk, quoi. C'est clair. Voilà. C'était ce que je voulais dire en conclusion. Et puis que les gens rigolent un peu militants, mais pas se tuer, quoi. À fond, tout droit, mais faut se détendre aussi, quoi. Ça fait du bien, ils se détendent pas, ils se foutent sur la gueule. Alors, d'ailleurs, j'ai encore mal à la main. D'ailleurs, hier, il y a eu un exemple d'un connard comme ça qui a pris la tête à Thierry, qui lui se disait punk à fond. Et en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, il y en a plein qui ont rien capté, parce qu'ils sont totalement intolérants, ces pauvres gars, quoi. Oui, puis tu leur parles justement de construire quelque chose. T'es un vendu, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'après on te sort tous les arguments parce que t'es un américain, quoi. Tu vois un petit peu différemment d'eux, t'es un américain, c'est. Bon, ce qui me rassure aussi, c'est qu'heureusement tout le monde n'est pas comme ça et que c'est quand même une minorité dans ce mouvement-là, parce que tu te rends compte quand même que dans l'exemple de la soirée d'hier soir, même dans ceux qui étaient peut-être plus là pour la consommation qu'autre chose,
Heureusement, c'était pas tous des connards. On est bien d'accord avec les mecs avec qui je pouvais quand même discuter, qui eux aussi, comme nous, sont peut-être pas forcément des militants au point de créer des choses, de monter des trucs, mais qui étaient aussi là quand même de toute façon pour une bonne cause. Même s'ils consommaient entre guillemets, ils étaient pas là par hasard quoi. Donc ça fait quand même vachement plaisir que au moins qu'il y en ait de plus en plus pour que peut-être au bout du compte, voilà quoi. Bah, je dis des concerts, il y en a pas forcément assez quoi. Je veux dire, moi je trouve pas ça de la consommation quoi. Je veux dire, si les jeunes après ils ont rien à faire, il y a pas de concert, il y a pas de truc pour s'éclater, bah, ils pètent les plombs, ils font n'importe quoi. Et voilà quoi, faut organiser le plus de trucs possible, que les gens ils se bougent le cul, faire les prix les plus bas possible, pas se faire de business, pas de profit quoi. C'est clair quoi, mais pour que les gens ils se bougent quoi, qu'ils voient autre chose et qu'ils aient quelque chose à faire quoi déjà quoi. Au lieu de se faire chier devant leur télé et voilà quoi. Ou de péter les plombs quoi. Moi personnellement, j'organise des concerts. Et je fais un fanzine qui s'appelle Cri-Cri. J'ai préparé le numéro 5 depuis 300 des stand-by. Et bon, on avait créé une petite association végétarienne après sûr, mais ça n'a pas pris. Les gens ne sont pas suivis. Et sinon, à part ça, ouais, j'essaie, à mon niveau des religieux, j'essaie de faire circuler l'info, mais je participe pas vraiment à. Si, quoi, une petite manif pas loin de chez moi, parce que bon, je bouge pas énormément loin. J'essaie d'y aller aussi, mais voilà quoi, c'est. Remercier tous les gens qui organisent des concerts, qui nous font jouer, qui font jouer d'autres groupes. Mais si c'est pas nous, c'est toujours bien qu'il y a des gens qui s'investissent dans les scènes pour justement faire bouger ça un peu
justement maintenant que ça devient de plus en plus dur parce qu'on manque des salles, les gens se mobilisent pas énormément pour les concerts et bon, remercier des gens comme toi aussi qui font des choses, qui font... We started in 1997. Total different lineup, total different people. And since then we made shitty music, very loud. We traveled the world, and now we are here. And where do you come from? Hollande, Groningen, the capital of Grols. You will find out later. For me, is now more to do what you want in your head. Is what you want in your head. It's what you. It's respect for the people. It's loud music. The music is not the only thing. The music is just a soundtrack to a way of life. And yeah, the way we live is try to make the best of our life and not be told from people up like you have to do this, you have to do that. Think for yourself, be friendly, be open. This is what you said before, like it's not only like, oh, you come and you are a punk, Yes. There's also like, hey, we come here and we have a nice drink and you talk to us, open the mind and Yes. be open. And like people in second years. And yeah, exactly, not just to stay in one place and just do whatever you do in your home, in your town, but also to go to other places and meet people in their, yeah, you call it habitat perhaps, like where they live, how they live, and try to learn, try to learn them something and try to exchange a lot of things. And especially like think for yourself, not just walk behind what the boss tells you, what your parents tell you, what the police tell you, what the law says. You can think for yourself and be a good human being, I think. The fun of doing yourself. Yeah, do it yourself if you want to. So, up the punks. I think so, yeah. Well, And not that other people should be less, that punks are, everybody should be a punk. Like if somebody wants to be something different, please go ahead. I will talk to you, I will drink with you, I'll smoke a joint with you. Yes. I'll be friends no matter what. Just don't, just do what. Yeah, think about what you do. Life is short, you shouldn't fuck it up. I think I found my way of living in this area
For the same amount, if I would have met other people, if I would have thought different, I would perhaps be a dumb yuppie in a big apartment. Respect to you if you want it. Exactement. It's not my life, respect my life. If we do a concert, well, when you drink, you should not mix the politics. Really fun. We are always To the together. concert, yes. It's fun to do the concert, it's fun to have fun with people, to drink and to Yes. do some stupid things sometimes. But the lyrics are very the lyrics- political. Not only. I write lyrics the way I live. I see things around me that I don't like, I see things that I do like, and sometimes you go, and you write, and then it's a song. And not everything is against, we are against, like, you know, the police is sometimes, or mostly, a really bad thing for us. It's like a criminal organization. I don't like it. Right, yes. Me too. But we also have, you know, the lyrics about having a good party with people and Yes. all those things. It's also, the music is more of a mix, and it's a mirror of your life. Yeah, and I don't need to talk to you about, I don't have to say like, oh, the police is shit. Yes. You know it. You know me, I understand you, okay. Yeah, so it's we leave alright that topic for and us. we It's have a alright nice- for us. Yes. And It's if- alright. Okay, okay. And if you're on tour, you only have one day to be with the people in that town. So why make big discussions and Yes. Yes, you know, big discussion. sometimes it's nice if we were in Slovenia and Croatia. Yes. It's like total different story. People have another total other way of life, and then you talk a lot of what happened in those countries early on, and just after the communism and all those things. And then it is funny to talk politics. But Yes. Holland, Belgium, France. Yes, yes. But it's I was in Mexico with Visualize at the time, and the people have absolutely nothing. The punks there, there's nothing compared to here. The punks really have nothing. Everybody kicks against Yes. and then you have to have a real strong
hard. And they were so open, like, are you from the West? Huh? You have the money to come to Mexico is one thing. They will never come here. Yes. And you come to their house, and they have one bread, one pan, but we break it in, Yes, not in yes, 10, yes. we break in 20. And that taught me a good lesson to, it gets worse and worse and worse too, but Holland was like a paradise. Every time when I go on tour and we come back, it's like, I can do everything I want. Yes. It's very easy. I can smoke a joint in the street. Yes, yes, Depends, like the youth, young people are different than more older people, because you get like a bit of sucked in the easiness. Like when you're young, you have a struggle anyway because you don't have the money. You cannot get a house. You have to squat, or you have to do shitty jobs and all that. So the young people are forced to think more. And after, when they get the job, when they get the wife, it's more easy. They roll into it, and so they're less socially active. So for demonstrations, it's, some people are really into it, but a lot of, like the main thing is like, what? Oh, the politicians say we get less money. Well, that's right. Don't care. Well, Everybody's spoiled. and this, like, it's more of United States of Europe. Yes. So and Yes. that's a big problem because like In Europe, George Bush is everywhere. No, but the shit is like the old people get evicted now. They built up a big system of helping people who are in need of help, and now they are in need of help, and everybody said like, yes. go. So that's really what. And people sometimes complain, but it's not like real action, like a strike. Like, no, we will not take it anymore. We refuse. We refuse, and we don't do it anymore. People only strike when it's their money. Like, oh shit, I get $10 less. Oh shit, well, I will work for my boss for one day. And if the boss says like, hey, if you strike, Right. Yes. well, okay, we will strike. so idea of Holland. I don't agree with it. That was in the 60s. That was in the 60s, perhaps. Because yeah, repression gets bigger and bigger, and like also About with, drug, euthanasia, etc. yeah, those things. Like we have now we have Homosexuality, marriage, gay marriage. Holland was the first to allow gay people, man plus man or woman plus woman, to get married, Okay. which is, I think, really progressive. Nobody, Belgium now too. But for Yes, the rest yes, of the world, yes. nobody has it. Denmark. But yeah, on the other side, like economically, it's also for people who are refugees. Refugees. They get kicked out, every one of them, all. And that's a thing that Holland used to be open-minded, like, come, we have place, we have money, we have everything we can share. But now it's like, everything is full. Fuck off, go somewhere else, go back to your home country. We don't want you anymore. Even people who live 16 years, some Chinese family lived 16 years in Holland asking for asylum. After 16 years, finito, no, you don't get it, get out. The children are 16, 17 years, they live, they are Dutch, they have to leave the country. You know, stuff like that. In that sense, we have a Christian government. Something to say. I enjoy having the right or having the possibility to travel, to meet people everywhere. We have a car, we have everything, and we can visit the people. I'm very grateful for it. And I have to thank all the people that are still active in trying to get people to come to different places, like organizing a concert, getting the food, getting things. I think the punk thing is still like a little bit of a community that will take care of the inhabitants of the punk scene. So in that sense, I would conclude with saying of the punks. Have a good night. Something somewhere, punk's not dead. Punk's not dead. In Holland. Punk's not dead. Yes, As long as it's in your head. yes. The attitude, punk's not dead. Yeah, it's still, it's not the looks anymore. It's like En gros, le contexte, c'est après les événements de décembre 95 où il y avait eu toutes les grosses manifs qui avaient débuté. C'était au début, c'était autour de la question de la sécurité sociale. Puis il y a eu les manifs monstres un peu partout en France. Donc, de cette époque-là, en fait, il n'y a aucun de nous qui
qui est partie prenante. Nous on est tous arrivés un peu plus tard. Mais ouais, ce qui me semble, c'était à partir de ça, quoi. Il y avait des liens qui s'étaient tissés, il y avait le mouvement militant Angers, il avait repris un peu de vie, donc les gens avaient essayé de lancer ce projet-là. Il y avait besoin d'avoir un lieu militant sur la ville, en fait, qui puisse accueillir, en fait. L'objectif de l'étincelle, c'était d'accueillir les organes militantes. Et par-dessus, après, se sont greffées les activités culturelles, mais la priorité du lieu, c'est d'être un toit pour les organisations politiques à la base. J'ai envie de dire là, maintenant, là, actuellement, il y a quasiment plus du tout les personnes qui étaient là à l'origine. Par contre, au niveau des luttes, la lutte continue, quoi. Les groupes ont changé. Il y a certains qui sont partis, d'autres qui sont rentrés, les groupes politiques. Et non, ouais, ça bouge. Il y a toujours les assos. Alors je vais avec moi. Il y a AC, c'est ça. AC, Agir contre le chômage. AL, Alternative Libertaire. Réflexe No Passaran. Il y a des collectifs musicaux, un label Peste et Choléra. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a quoi d'autre c'est pour donner un ordre d'idée. Espace Marx, ouais. Donc tu le dis, Espace Marx ? Donc Espace Marx, c'est un collectif de personnes qui font des forums sur la vie sociale et politique, mais de manière historique. Alternative Libertaire, ils viennent de rentrer dans le lieu, et parmi les sortants, il y a la LCR qui a quitté le lieu il y a un an et demi, et la FA s'est autodissoute. Autrement, en ce moment, il y a un mouvement étudiant sur Angers, donc il y a Sud étudiants qui s'était créé, qui était rentré dans le lieu, mais n'ayant pas la capacité de s'investir, ils ont préféré se retirer au bout d'un mois. Voilà. Puis oui, il y a un collectif contre anticarcéral aussi qui vient juste de se monter, qui vient de rentrer dans le lieu. Et puis par rapport aux gens qu'il y avait au début, il y a encore des gens qui sont au début qui sont toujours investis dans l'étincelle, 2 ou 3, mais sinon il y a eu pas mal de rotations. Il y a eu des gens, parce que comme dans tous les lieux collectifs, il y a eu des prises de tête, faut pas se le cacher. Et donc il y a des gens qui sont partis par différents. Il y a aussi des gens simplement qui ont déménagé et puis avec qui on s'entend toujours très bien. Puis d'autres qui s'épuisent aussi, parce que comme on n'est pas toujours hyper nombreux, il y a des gens au bout d'un moment ils ont envie de faire autre chose pour eux, quoi. Même si c'est assez gratifiant, quoi. Voilà. On fait 3 concerts par mois en moyenne, enfin c'est même pas en moyenne, c'est quasiment tout le temps, quoi. Puis en général il y a au moins 1 ou 2 vidéos par mois, 1 ou 2 réunions publiques sur divers sujets politiques, et puis plus les réunions internes des groupes, plus le bar, parce que l'étincelle c'est aussi un bar associatif, donc le vendredi et le samedi on est ouvert, les gens ils viennent juste boire un coup, discuter, et puis on fait assez régulièrement des bouffes collectives où les gens ils peuvent s'inscrire pour participer à la bouffe, des trucs comme ça. En général le programme c'est 7-8 activités par mois, quoi. Enfin d'activités publiques, quoi. En fait ça fonctionne par AG en fait. Enfin, tous les mois il y a toutes les personnes qui sont investies dans le lieu se réunissent, c'est aussi ouvert au public. Et donc l'AG, il y a plusieurs commissions, et ces commissions là ont des tâches différentes, et les gens qui sont dans les commissions doivent tourner, on essaie de pas qu'il y ait de spécialisation, donc on essaie que ça tourne. Chaque commission, les personnes sont mandatées pour, par exemple, il y a la commission animation, la commission administration, la trésorerie, propagande, bibliothèque, tout ça. Et donc chaque commission a son rôle, et elle rend des comptes à l'AG en début de mois, tout le temps, et toutes les décisions sont prises au consensus ou discutées pendant l'AG, quoi, en gros. Il y a quand même une charte, il y a une association qui s'appelle l'ACA, l'Association culturelle alternative. Donc ça c'est pour, en gros, c'est pour avoir un compte, pouvoir faire organiser des trucs. Après l'étincelle, c'est monté, les gens quand ils ont monté le lieu, ils ont fait une charte qui définit quelques règles de base pour pouvoir travailler de manière collective. Donc effectivement il y a une AG qui se réunit une fois par mois. Et il y a des commissions, mais il y a les quelques règles en gros, c'est comme tu disais, pas de spécialisation, c'est rotation des tâches, on marche par consensus, et il y a aussi 12 personnes dans le lieu qui
Membre garant. Bon, ça fait un peu style comme ça, mais en fait c'était ça a jamais servi en fait dans le lieu depuis qu'il existe. C'était au cas où des gens voudraient rentrer de force dans le lieu, mais ça n'a jamais eu l'occasion de servir, tant mieux quoi. Enfin la charte, pardon, elle est révisible. Enfin, elle est pas, c'est pas un bout de papier figé. Enfin, elle peut se revoir quand elle s'est pointé du doigt qu'il y a un problème dans le fonctionnement, dans son fond. Et par rapport à la participation à l'AG, en théorie, il y a que les adhérents, les adhérents annuels qui peuvent participer au vote si on doit arriver à un vote. Ça arrive très rarement, mais ça arrive une fois en fait, et c'est à 70%. Mais bon, ça sert jamais. Chaque groupe politique ou orga a une permanence, enfin plus ou moins dans sa mesure, enfin une permanence. Donc tous les jours il peut s'y passer quelque chose en fait. Et puis après l'étincelle en elle-même, elle essaye de faire vivre le lieu par des expos, des débats, des projections de films. Puis après les concerts aussi, qui lui sert aussi à payer le loyer et puis à faire aussi vivre le lieu quoi. Et ouais. Après, c'est l'étincelle, elle est ce qu'on en fait quoi. Donc si des gens y passent du temps, bah voilà. Des fois il peut y avoir moins de monde parce que il y a moins de gens sur le moment qui s'y investissent, mais ouais, ça vit un peu tous les jours quoi. Ça peut vivre tous les jours. J'ai juste envie de rajouter, si tu parlais de lieu de vie, oui, l'étincelle c'est pas, jusqu'à présent c'est pas un lieu de vie, personne n'habite à l'étincelle, c'est franchement on y est rien que pour les événements, ou les réunions, il n'y a absolument personne qui habite là-bas aujourd'hui. Avec la ville, les problèmes qu'on a, c'est en fait on se voit jamais. La seule chose qu'ils font, c'est que comme l'affichage public à Angers, c'est totalement, c'est mort parce que c'est des grosses salles comme le Shabada en fait, qui font appel à des sociétés de collage. Toi, quand tu fais 3 concerts par mois, à moins de passer tes nuits dans les rues, il n'y a pas moyen que tu aies accès aux affichages. Donc nous, on colle de manière sauvage. Donc, le seul rapport qu'on ait vraiment avec eux de ce côté-là, c'est quand ils nous foutent des amendes. Et c'est clair que ça peut nous porter un sacré préjudice. Après, au niveau bruit, on a une fois une amende. Mais c'est bizarre parce qu'ils viennent vraiment pas trop nous faire chier pour ça, même quasiment pas, on les voit quasiment jamais. Et pourtant, pendant un temps, Antonini, le maire de la ville, c'était celui qui dirigeait la commission anti-bruit au niveau national avec la fameuse loi 105 dB. Donc on est quelques-uns à penser, moi en tout cas c'est ce que je pense, que s'ils nous font pas plus chier à cause du bruit, c'est aussi parce qu'ils ont peur qu'on foute le boxon dans la rue quoi, et qu'on les fasse chier. Donc après on croise les doigts, ça peut arriver. Et avec les voisins ça va hyper bien en ce moment quoi. Mais même des fois après des concerts de crust ils disent que ça faisait pas beaucoup de bruit, on comprend pas ouais. Le proprio il est un peu tu veux bien. Donc le propriétaire il est un peu absent et en fait on paye pas le loyer au propriétaire, on le paye aux huissiers qu'il a au cul. Donc la situation est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on lui demande des travaux, il les fait pas et il nous demande des charges qu'on lui paye pas. Donc du coup ça va bien. C'est un peu comme s'il n'existait pas. Ouais, c'est un peu comme s'il n'était pas là, on n'a aucun rapport avec lui par rapport au... Et quand on lui envoie des courriers par rapport à, par exemple au trou dans le plafond ou des bricoles à refaire, et il répond pas. Donc voilà, le propriétaire ça se passe plutôt bien. La ville est en train de réhabiliter tout le quartier de l'Étincelle, c'est le dernier quartier qui est vraiment populaire dans le centre-ville. Donc ils vont tout péter pour faire des immeubles plutôt classe moyenne. Et à la place de l'Étincelle qui sera détruite, il y aura une garderie je crois pour enfants. Enfin c'est qu'en projet. Normalement ils ont pris du retard dans le chantier. Donc on ne sait pas encore quand on sera expulsé. Mais à terme on sera expulsé, ouais, c'est sûr. On devait être viré en 2001 ouais. On devait être viré il y a 2 ans mais pour le moment on ne sait pas quoi. Ils ont fait des conneries en fait. Quand ils ont commencé les travaux, ils ont fait une grosse connerie dans le quartier, dans la rue juste derrière, c'est qu'ils ont cassé une maison qui était protégée. Et les voisins ils n'ont pas du tout aimé, les gens du voisinage ça a gueulé, donc ça a un peu paralysé les travaux quoi. Mais
Ouais, c'est un truc de la ville. Ils sont en train de refaire la gueule à toute la ville. Ils ont salopé le front de Maine. Puis là, ils veulent faire le quartier qui est à côté de l'Étincelle, c'est le quartier Saint-Serge où il y a une université. Et ils veulent faire un grand axe à travers la ville de l'université jusqu'à la gare avec des nouvelles halles. Angers, c'est une ville un peu... Enfin, en plus, c'est devenu un peu... ça régale un peu parce qu'avec le TGV, il y a pas mal de cadres parisiens qui s'achètent une petite maison sur les bords de la Loire, qui vivent la semaine à Paris et le week-end, ils viennent à Angers. Donc c'est devenu un peu plus cher pour les gens qui habitent. C'est une question justement qu'on essaye d'aborder depuis, vu qu'on doit être plus à l'Étincelle depuis 2001, qui est toujours repoussé quoi, un petit peu parce qu'on voit que finalement on va pouvoir tenir encore un an, donc et ainsi de suite. Donc, là on commence à y réfléchir un peu plus sérieusement parce que les gens n'ont pas envie de s'arrêter juste parce que le lieu physique va s'arrêter quoi. Donc on va essayer de déménager. Ça sera peut-être pas exactement la même forme, peut-être on sait pas exactement comment ça va tourner, mais en tout cas les gens ont toujours envie je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de continuer à faire quelque chose même si l'Étincelle, le lieu n'existe plus quoi. L'intérêt d'un lieu comme l'Étincelle, c'est que ça concentre vraiment beaucoup d'énergie, donc si le lieu disparaît, à mon avis toute la capacité de réagir et de faire des choses en commun, elle part en même temps que le lieu. Donc oui, ça s'impose de faire autre chose. On a bien des idées d'endroits, après il faut qu'on se prenne par la main pour aller au cadastre, pour trouver les propriétaires et tout. Et puis il n'y a pas que la question du lieu, c'est que il y a peut-être les difficultés qu'on rencontre, les trucs qu'on n'arrive pas à faire, les trucs qu'on fait super bien. Et, le truc c'est que je pense pas qu'on va qu'il faut se contenter simplement d'un changement de lieu. Il faut avoir un nouveau projet pour pouvoir aussi attirer de nouvelles personnes, que pour toi le plaisir de t'investir il se renouvelle, pas que ça devienne le train-train comme aller à l'usine. Au lieu d'aller à l'usine le week-end, tu vas à l'Étincelle et puis voilà. Oui, il y a plein de projets. Tocamos desde el 97 y hemos venido ya, esta es la segunda vez que venimos a Francia con la ayuda de Ángel, el traductor, y somos trío y además somos vecinos, y él y yo hermanos. Lo increíble es que lo haya reconocido por una parte Julio. Bueno, yo entré a tocar con este par de individuos hace poco y eso, y no sé, les conozco de toda la vida, son vecinos y amigos de siempre y buena gente y eso, y yo estoy aquí pues alucinar. Bueno, a ver, como son un poco impresentables vamos a explicarlo un poco, vamos a sentar la base. Nosotros empezamos en el 96 con un grupo de amigos, pero mi hermano y yo decidimos tomarlo un poco más en serio allá por el 97. Empezamos siendo mucha gente, fue entrando y saliendo mucha más gente del grupo, guitarristas, bajistas, cantantes, hasta que al final decidimos quedarnos en trío, mi hermano, otro bajista y yo. Estuvimos así durante mucho tiempo hasta que hace un año el bajista lo dejó. En ese momento fue cuando entró César, y todo esto empezó a agilitarse más. En septiembre estuvimos tocando en Francia, en noviembre en Puerto Rico, en diciembre en Italia, y ahora hemos venido a Francia, Bélgica y Holanda. Además pues aprovechamos para grabar 2 CDs y ahora un compartido con un grupo de Puerto Rico que se llama Tropiezo. ¿Os ha gustado? Muy bien, sí, eso es.
tendría la posibilidad de salir por ahí, viajar, conocer gente y ver sitios y yo que sé, un montón de cosas que no tendría de otra manera si no estuviera tocando en una banda así. No sé, para mí el punk... Una manera de hacer las cosas bueno, también claro, y realmente ampliamente sí. comprendido como es el nuestro, claro. O sea, para, no somos. Claro, para nosotros no somos punks. O sea, nosotros realmente no somos una banda punk, somos una banda con una serie de ideas que se asemejan a lo que siempre ha venido trayendo el punk. Entonces, pues bueno, somos una banda autogestionaria, con letras políticas y con ideas libertarias. Pero no hacemos música punk. Para nosotros el punk es mucho más amplio que eso, es una forma de actuar. Para mí no es la música. Para mí una banda punk puede ser perfectamente, absolutamente comercial y despreciable a lo mejor en sus letras y en sus actitudes. Para nosotros punk es una forma de actuar, de funcionar y por eso podemos ser punks, pero nosotros realmente ni somos punk, ni hardcore, ni heavy, ni nada. Somos ocultos. Y hacemos lo que queremos. Somos heavies un poco técnicos. ¿No, Ángel? La música, no sé, la música que hacemos es porque sale así, realmente. No, esta canción tal, porque normalmente salen así las canciones y era que el estilo de música que ahora mismo nos está gustando. Y el tema de la militancia y tal, pues como decía antes, pues es solamente si tú quieres que sea militancia, pues si tú te limitas a tocar y luego no te sientes dentro, vas a tu rollo y tal, pues no estás militando y haces hardcore. Si tú eres una puta mierda de grupo, pero estás ahí adentro, pues bueno, eres un mal grupo, pero estás militando de una manera, ¿no? Entonces si eres bueno y además estás moviendo otros grupos, vendiendo CDs de toda la peña para que nos conozcamos todos, realmente estás haciendo una labor importante. Claro. Realmente no puede ser todo militancia porque la música tiene un componente absolutamente lúdico y la música no va a cambiar el mundo. Se aprovecha el componente que tiene propagandístico pues para acercar una serie de ideas a la gente, una forma de actuar, una forma de hacer las cosas, que es lo que hacemos nosotros y lo que tratamos de hacer, al igual que con la distribuidora que llevamos. Lo que pasa es que la música tiene un componente lúdico que no se puede eludir, entonces tú cuando tocas no sueltas un discurso político. Haces música, la gente se lo pasa bien y luego se preocupan o no de reflexionar en casa o de informarse o de comprar fanzines. Entonces tiene un componente lúdico y un componente propagandístico. Creo que disminuyendo. O sea, a nivel social en España ahora mismo, desde hace años hay un proceso de derechización absoluta, ¿no? Yo creo que especialmente desde que entró el PP, ¿no? Y a nivel, bueno, eso tampoco hace falta hablar de ello porque creo que está ocurriendo en toda Europa, así que más o menos todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Y a nivel nuestro musical, pues yo creo que cada vez hay más bandas, cada vez la banda suena mejor, cada vez las bandas, yo creo que se mojan más, viajan más, salen fuera más, pero por otra parte cada vez está más dividida la escena, cada vez hay más división entre un estilo y otro, entre una peña y otra, hay poca unidad esa que dicen, etcétera, etcétera. Y a nivel de centros sociales, pues igual cada vez hay más represión, cada vez más complicado que haya centros sociales. En Madrid, por ejemplo, está muy matado el tema. Y pues derechización absoluta.
personalmente, ¿qué opino? Que las cosas están muy feas ahí adentro, pero te sientes reconfortado al ver que somos unos cuantos gilipollas los que estamos aquí. Probablemente siempre seremos los mismos, con las pequeñas incorporaciones y la gente que se vaya cayendo, que será poca ya a estas alturas, y que te sientes reconfortado, que somos dentro de los pocos, también somos un número importante de gente que pensamos de esta manera antisocial, y nada, orgullo total de estar aquí metido. Aunque no durmamos en ningún hotel, ni nada. Ahí están las camas, está muy bien. Pues yo nada, decir que yo que sé, las cosas como están, pues dar un poco la opinión de todo global ahí con la guerra y todas esas mierdas, que la gente, yo que sé, que tiene que concienciarse más cada uno, tío, yo que sé, que así no llegamos a ninguna parte y que pues, hacer las cosas que crees y comprometerte con algo, ¿sabes? Y currarte ahí tu movida, lo que sea. Bueno, pues yo dar las gracias a Angelito y a toda la gente que nos ha apoyado siempre en Francia, porque la verdad es que en Francia siempre nos lo pasamos muy bien y la verdad es que parece que a la gente le gusta un poco nuestra música y eso. Y lo que decía mi hermano, pues decir que estamos súper contentos y no sé si orgulloso es la palabra, pero vamos, súper contento de pertenecer a este movimiento de gente que hace las cosas por lo que creen, no por el dinero, y que espero que continúe así durante muchos años. Respecto a la guerra, pues solo una frase, que es la misma historia de siempre: ricos contra pobres para seguir siendo ricos y mantener al resto subyugados.